Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, motivation, motivation. Allez, aujourd'hui, on va parler de motivation et de stress. Ouais. Bon, là, on va nous parler de motivation et de stress. Je vous rappelle que c'est à 19 h ce soir le live de la semaine pour parler de la formation qui est sortie, comprendre les règles du fonctionnement du couple. Sinon, vous allez finir par vous séparer. Oui, que vous soyez en couple aujourd'hui, que vous soyez en pause, que votre conjoint soit en crise, il faut connaître les règles de fonctionnement du couple. C'est pas les mêmes quand on est en lune de miel, quand le conjoint est en crise, etc. Tout est expliqué dans la formation et on va se régaler. On va se régaler d'en parler ce soir à 19 h dans le live. Si vous ne pouvez pas être à 19 h, bien évidemment, vous pouvez me poser des questions et regarder le live en replay. Sinon, vous me posez des questions pendant le live à 19 h ce soir. Aujourd'hui, on va parler de stress et de motivation. Donc, une étude sur 30 000 personnes nous montre que 43% des personnes dans l'année qui précède leur décès, 43% des personnes dans l'année qui précède leur décès, ont subi un stress important. Un examen chirurgical, une séparation, un gros déménagement, une perte d'emploi, etc. Et deuxième critère, qu'ils ont interprété ce stress, cette contrariété, non pas comme une chance, comme un défi, comme quelque chose qui va nous booster, mais comme un vrai stress, et donc ils sont laissés emporter par le cortisol qui abîmait leurs organes. Donc première réflexion par rapport à cette donnée, c'est que le stress finalement n'est un stress que si on le considère comme un stress. Si on le considère comme une motivation, comme un défi, par exemple, votre conjoint est en crise, ça arrive dans tous les couples, ça arrive à toutes les personnes sur Terre. On a tous des crises existentielles qu'on passe plus ou moins fortement. Et aujourd'hui, comme les couples, par exemple, sont plus encadrés par la société et les religions, eh bien, on pense que notre souffrance au moment de la crise existentielle vient de son conjoint. Donc ça, c'est très, très, très bateau. C'est pour ça qu'on a beaucoup de divorce aujourd'hui, simplement parce qu'on ne connaît pas ces phénomènes et je vous explique sur cette chaîne. Bien, donc si vous prenez ce facteur en disant tiens, je vais ce facteur, non pas de la poste. Si vous vous dites, je vais profiter de ce moment de crise pour réapprendre comment fonctionne le couple, comment fonctionnent ses règles, pour maîtriser mes pensées, pour maîtriser mes émotions, pour savoir quelles sont les règles néfastes du couple, quels sont les interdits, comment je peux en profiter pour sortir de ma dépendance affective, etc., etc. Vous avez toutes les formations et tous les coachings concernant des sujets comme cela en descriptif de cette vidéo. Vous avez les formations et les coachings dans le descriptif de cette vidéo. Et donc c'est en fonction de ma réaction, de mon interprétation de l'événement qui m'arrive, soit c'est une chance, soit c'est pas une chance, et ça va se transformer en stress, ça va se transformer en motivation. Et 43% des personnes qui effectivement ont eu quelque chose qui s'est transformé en stress on a pu constater un décès dans l'année suivante. Donc vous voyez que ça peut avoir une importance. Donc voyez la crise existentielle de votre conjoint simplement comme un événement pour travailler sur vous, pour passer en phase 4 du couple, parce que la phase 2 c'est un peu carton, la phase 3 elle est pourrie, c'est celle que vous vivez actuellement, parce que l'autre qui vous aime plus, il va en exploration. Et puis la phase 4, quand vous aurez retrouvé votre couple, c'est plus le top. Bien, donc ça c'est le premier point qui nous sort qui ressort de cette étude-là, c'est tiens, il pleut. Je vous fais quand même la vidéo de motivation ce matin. On annonce une tempête aujourd'hui, c'est pour ça que je suis parti un peu plus tôt ce matin pour vous la tourner. Mais je prends la pluie quand même, mais c'est pas grave. J'aime les pirates, et puis les pirates, on prend des bourrasques, on s'en fout. On s'en fout, on est des pirates. Donc deuxième chose par rapport au stress, c'est que la plupart des études nous montrent que quand on se sent stressé, on a besoin de se sentir protégé par les autres. On a besoin d'avoir des discussions, des câlins, d'être compris, qu'on nous remonte le moral, qu'on ait une estime de soi. Et quand on est en crise existentielle et que l'on fait des bêtises, notre conjoint, généralement, ce que vous avez fait sûrement avant de connaître cette chaîne, vous avez commis des interdits, vous avez fait des reproches, vous avez essayé de contrôler la personne. Et donc, ça a amplifié le stress de la personne qui est en crise et qui se sentait de moins en moins bien dans son couple et qui croyait finalement que ça venait du couple, alors que c'était le couple était juste une petite partie, c'est-à-dire
que vous n'avez pas su gérer la situation correctement. Donc du coup, pourquoi on va chercher un pansement? Parce qu'on a besoin, pour diminuer le stress, de créer de l'ocytocine. Et l'ocytocine va calmer le stress. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement qui va se perpétrer surtout quand vous tenez dans les bras, quand vous faites l'amour, quand vous avez un rapport sexuel, quand vous avez un rapport sensuel. Et c'est pour ça qu'on va souvent chercher un pansement, parce qu'on a besoin de créer de l'ocytocine pour diminuer le stress que crée la crise existentielle, puisque pendant la crise existentielle, on a une faible estime de soi, on est très stressé, rien ne va, on se fait charcler au boulot, on est obligé de trouver un pansement qui est bancal parce que personne ne veut de nous sinon, on rend nos enfants malheureux, enfin on est très mal. Et donc c'est pour ça qu'on va chercher un pansement, puisque souvent, si vous n'avez pas suivi cette chaîne au moment de la crise existentielle, vous avez été conseillé par un psy, par un ami en disant pose tes limites, elle n'est pas à l'hôtel ou il n'est pas à l'hôtel, refuse-lui ses avances sexuelles parce qu'il ne faut pas te laisser faire. Et c'est ça qui crée effectivement la recherche d'un pansement pour aller chercher de l'ocytocine. Vous voyez qu'on a des thérapeutes de couple parfois ou des psys qui malheureusement entraînent le divorce et s'ils ne sont pas pour rien là-dedans, bien sûr les amis aussi. Donc c'est pour ça qu'on va chercher un pansement, parce qu'on a besoin d'ocytocine. Je vous ai dit dans plusieurs formations que dès que vous pourrez, vous badinez, vous taquinez, parce que quand vous taquinez, vous allez pouvoir faire des hugs. Allez, je te taquine ma chérie, viens dans mes bras, je te taquine mon chéri, et vous faites un hug, un hug ça peut durer quelques secondes. Et à partir de 6 secondes, vous créez déjà de l'ocytocine, de l'attachement, et vous diminuez le stress de votre conjoint en crise. Donc voilà pourquoi on va chercher un pansement, et voilà pourquoi vous allez faire en sorte, pour diminuer votre stress, d'abord de transformer la crise existentielle en une chance de votre conjoint, une chance pour vous, ou toute autre galère de la vie, hein, la perte d'un emploi, tiens mais je vais pouvoir créer mon emploi et sortir du salariat, ou je vais pouvoir trouver un poste plus adéquat, je vais pouvoir changer de produit si j'ai mon entreprise, etc. Donc de tout stress, j'en fais quelque chose de positif, et quand je suis stressé, pour le transformer en motivation, je vais avoir besoin d'avoir des contacts, donc avec les enfants. C'est pour ça que vous savez que j'ai travaillé longtemps, ou je travaille encore bien sûr, avec les chevaux. Et les chevaux sont des êtres émotionnels extraordinaires, et beaucoup de personnes, notamment c'est plutôt des femmes d'ailleurs, utilisent aussi beaucoup les chevaux comme de la doudou thérapie, hein, on fait aussi des chiens, les chats bien évidemment. Les chevaux sont encore plus gros, c'est 28 000 unités bovis, la vibration des chevaux, et c'est pour ça que quand on va voir son cheval et qu'on n'en a pas peur forcément, qu'on travaille sur la peur, on a des shoots d'ocytocine. Donc si vous êtes stressé, trouvez-vous des câlins, des moments de câlins avec vos enfants, avec vos animaux, pourquoi pas avec un pansement, vous aussi, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr que ce soit efficace à terme, mais bon. Voilà, donc en résumé de cette vidéo, bande de pirates, avant de se voir à 19h ce soir. Ce soir à 19h, on dirait un peu une annonce pour un cirque de village qui passe. Le live avec les pirates et Bruno Marshall, le capitaine pirate. Donc en résumé, une situation est stressante parce que simplement vous avez une réaction stressante, c'est-à-dire que vous pensez que parce que vous avez peur, parce que vous êtes en dépendance affective, etc., que c'est une mauvaise chose pour vous. Donc c'est ça qui se transforme en cortisol, et 43% des personnes qui sont décédées ont eu l'année avant un événement qu'ils ont transformé en stress, Et deuxièmement, si votre couple traverse un moment difficile, ne suivez pas les mauvais conseils de prendre des silences radio, de l'éloignement, etc. Au contraire, dès le début de la crise, donnez de l'ocytocine, soyez prévenants, donnez de l'attention, faites de la valorisation, des câlins, pour que votre conjoint n'assimile pas sa crise à votre couple. Ok, sinon je vais chercher de l'ocytocine ailleurs et je vais chercher l'ocytocine ailleurs, et du coup je suis obligé ensuite, comme j'ai honte, de me dire oui mais c'est de ta faute et je ne reviendrai pas parce que l'ocytocine je vais la chercher ailleurs. Hein, forcément les relations pansement qui sont des relations mal construites se finissent toujours, ou la plupart du temps, très 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 mal. Moi j'ai pas vu qu'ils se finissaient
très bien depuis que je fais ce métier, depuis 1999. Donc vous voyez que vous avez la possibilité de choisir, vous, votre réaction au stress, et deuxièmement, de le transformer en motivation, et deuxièmement, de l'atténuer quand il est là, grâce à la création d'ocytocine. Voilà, alors les pirates, on fout le bordel, on fait en sorte que nos idées, que l'avancée de la science soit connue le plus possible dans le grand public. Donc pour ça, vous avez votre job à faire, c'est mettre des pouces en l'air, mettre des commentaires. Vous pouvez aller sur le canal Telegram Bruno Marchal, je vous mets des posts toute la journée pour vous motiver, pour passer les périodes difficiles que vous vivez. Parfois, ben voilà, vous avez sur le canal Telegram des coups de boost toute la journée. Je vous fais les canaux Telegram, je vous fais les formations, je vous fais les coachings, je vous fais les vidéos, je vous fais les lives et vous mettez les pouces en l'air et vous faites quelques commentaires. Et je réponds en commentaire aussi. Là, c'est pas mal comme répartition du taf. Hein. Allez, on va foutre le bordel, les pirates, je vous kiffe grave. On se retrouve à 19 h et puis abonnez-vous à cette chaîne aussi. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.